electricity in the air. A storm is drawing near like a hurricane. It's coming fast, gonna shake the ground and make it last. The sky is dark. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de News, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on est parti pour une petite news que je viens de tomber. Comme vous savez, c'est déjà le 70e anniversaire de l'Hurricane Setting. Et ouais, autant dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Non. Donc voilà, attendez, il faut que je vous mette la news au passage. Et ouais, déjà 70 ans que le Hurricane Setting existe par la NOAA. Et oui, au tout début, c'était un petit avion bombardier qui rentrait dans les nuages. Après, on a eu les petits avions, voilà. Afton, octobre 13, en gros, c'est bizarre, c'est le moment où il y a eu aussi notre amie Hélène. Je dis ça, je dirais rien. On the after October 13, 1947, on Air Force B-17 aircraft penetration Hurricane à 45 miles, 67 km after of the Jacksonville, on the jumper several, on the punched. Autant vous dire, il y avait de quoi faire. Prévision Serent Walking General Electric Laboratory Discover Introduce Dre-is Solid Carbon Dioxide and Environment Supercooled Water 32 degrés et 0 degrés. The Cloud Induced Water Phase and Sea. Ah, ouf. The Cloud atmosphérique microphysique ration, coup de hunt précipitation, ça c'est forte précipitation. Naval Research Laboratory and Army Signal Dub Project Sirius, Experimental Air Force Aircraft si change occurrent plan, ouais, setting expérimental and hurricane, en gros c'est la modification des ouragans. Et sinon je vais plutôt le mettre en français pour certaines personnes parce qu'ils vont dire ouais mais nous on n'y connaît rien. Bon ça va, l'anglais je commence à comprendre donc ça va. Parce que j'ai un petit peu mal à la tête en même temps que je règle cette vidéo, donc autant vous dire. L'année précédente, Vincent, qui travaillait au laboratoire General Electric, avait découvert qu'en introduisant de la glace sèche, dioxyde de carbone solide dans un environnement contenant de l'eau surfondue en haut de la température était inférieure à 0, mais qui n'avait pas encore gelé. Ah, qui pouvait provoquer la formation de glace par l'eau. What the fuck? Dans l'atmosphère libre, il pouvait déclencher des réactions microphysiques qui modifiaient les nuages et la précipitation. À sa demande, les laboratoires Géo ont conclu un accord avec la Naval Research Laboratory et Army Signal Corporation, surnommé Projet Sirius, pour mener des expériences dans lesquelles les avions de l'armée de l'air ensemencent des nuages et du brouillard avec de la glace sèche pour voir quel changement se produit s'il n'y a pas fallu longtemps pour que les plans élaborés pour tenter une expérience d'ensemencement dans un ouragan. Ah d'accord, je commence à comprendre mieux aussi. Ils ont d'abord effectué un essai d'une demi-heure sur 175 km de long en déversant 36 kg de glace le long du trajet. Ils ont ensuite fait marche arrière, voir ce que le nuage avait fait. Ensuite, ils ont effectué 2 essais de largage massif de 22 kg chacun dans un gros cumulus et ont fait le tour du nuage pour voir les changements. Ils ont remarqué qu'après le premier essai, la couche du nuage en dessous a commencé à se désagréger. Après, la deuxième couche de nuages a continué à grossir. Satisfaits de leur effort, les avions sont retournés à la base. Ah ouais. Dis donc, c'est pas très
C'est pas très. Voilà, le potentiel destructeur d'un ouragan augmente rapidement à mesure que ses vents les plus forts se renforcent. Une réduction ainsi faible de 10% aurait justifié des modifications ont été tentées sur 4 ouragans pendant 8 jours différents. Pendant 4 de ces jours, les vents ont diminué de 10 à 30%. L'absence de réponse sur les autres jours a été interprétée comme le résultat d'une mauvaise exécution de l'ensemencement ou de sujets mal sélectionnés. Résultats prometteurs ont été mis en question au milieu des années 1980 car les observations sur les ouragans n'ont modifié inquiétant. Et ces ensemencements de nuages avaient peu de chances de réussir car les ouragans contenaient trop de glace naturelle et trop d'eau surfondue. Les résultats positifs à partir des expériences de l'ensemencement menées dans les années 1960 découle de l'incapacité à faire la distinction entre le résultat attendu et l'intervention humaine sur le comportement naturel des ouragans. Ah, tiens. Tiens. Pendant quelques décennies, la NOAA et son prédécesseur ont tenté d'affaiblir les ouragans en déversant de l'iode d'argent, une substance qui sert de noyau de glace efficace. Dans les bandes de pluie des tempêtes au cours des années Stanfurry, les scientifiques ont ensemencé des nuages dans les ouragans Esther en 1961, Belleter en 1963, Debby en 1969, Guinguerre en 1971. Les expériences ont eu lieu au-dessus de l'Atlantique ou vers loin des terres. L'ensemencement de Stanfurry a ciblé des nuages convectifs juste à l'intérieur du mur de l'œil de l'ouragan dans le but de former un nouvel anneau de nuages qui, espérons, le concurrence à la circulation naturelle. Ah tiens, ça me rappelle un peu actuellement ce qui s'est passé avec Hélène. Mais le plus gros qui a été visible aussi, c'était celui de Milton avec sa catégorie qui a beaucoup explosé. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, les 70e anniversaire de l'expérience d'ensemencement d'ouragan. Juste après cette vidéo, je balancerai beaucoup de dossiers à ce sujet, sur tout ce qui touche à la modification du climat et tout, donc ne vous inquiétez pas, cette première news n'était que le premier d'une longue série, donc voilà, restez à l'écoute, on se retrouve pour la prochaine news, portez-vous bien, tchuss!